dans la première vidéo, on avait vu plein de choses sur les lignes. On avait parlé de lignes courbes, de lignes droites, on avait parlé de lignes horizontales, verticales, et puis aussi on avait parlé de lignes obliques. Alors ça, c'est ce qu'on fait avec un fil. Dans l'espace, c'est facile à faire. Vertical, ça descend. Horizontal, c'est le même sens que l'eau. Mais quand il s'agit de dessiner des lignes sur une feuille, forcément, ma feuille, elle est toujours horizontale. Alors, il faut qu'on choisisse un code sur une feuille pour savoir quand on dessine une ligne horizontale ou quand on dessine une ligne verticale. Parce que moi, ma feuille, elle est toujours horizontale. Quand j'écris dessus, quand je dessine des lignes, elles sont toujours horizontales. Donc voilà ce qu'on va expliquer aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait avec les enfants en classe. Donc on a expliqué ce que c'était ce code pour dessiner des lignes. Donc voilà ce que je vous expliquais. Ma feuille, elle est toujours à plat. Je ne peux pas faire une ligne verticale sur une feuille qui est toujours horizontale. Il faudrait que ma feuille soit debout pour être à la verticale. Mais moi, ma feuille, évidemment, quand j'écris dessus, elle est toujours à l'horizontale. Alors on a décidé d'un code. Et puis nous, on va faire un petit carnet avec toutes les lignes qu'on connaît. Et puis je vais vous présenter la première ligne, donc la ligne droite. Et pour faire une ligne droite, j'ai forcément besoin de quelque chose qui va me permettre d'écrire droit, parce que si je fais ça seulement avec mon crayon, je risque de faire une ligne qui sera plutôt un peu courbe. Pour qu'elle soit bien droite, j'ai besoin de ma règle. Donc voilà, je vais faire une ligne droite. Je vais même en faire plusieurs, parce qu'une ligne droite, ça peut être dans n'importe quel sens, comme ça, comme ça, comme ça. Ça sera toujours une ligne droite. Voilà, j'ai fait beaucoup de lignes sur ma feuille, dans tous les sens. En tout cas, elles sont toutes des lignes droites, parce qu'elles sont toutes faites avec une règle. Donc je suis sûre qu'elles ne sont pas tordues, pas brisées, pas courbes, elles sont bien droites. Donc, sur cette première fiche, je vais écrire ligne droite. Alors, je vais l'écrire en bas, ici. Je l'écris de la couleur qui me plaît. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que ça soit joli. Alors, par contre, mon stylo, voilà. Ligne droite. Voilà donc la première page de mon carnet, en tout cas la première page de l'intérieur de mon carnet, la ligne droite. Maintenant on a appris une autre ligne, donc hop, je vais prendre une autre page pour la ligne suivante. Voilà, j'ai choisi une autre page d'une autre couleur, et puis j'ai fait une ligne. Alors voilà le code qu'on a utilisé pour la ligne horizontale. On a décidé que ce serait une ligne qui serait, on va dire, couchée, allongée. Ça sera la ligne horizontale. C'est la ligne qui représente la ligne horizontale, donc celle qui est dans le même sens que l'eau. Voilà, j'ai écrit ligne horizontale. Pour la ligne suivante, c'est la ligne verticale. C'est le code qu'on a utilisé pour la ligne verticale. Évidemment, elle ne va pas de haut en bas, puisque sinon elle irait voilà, dans ce sens-là, elle tomberait. C'est-à-dire qu'il faudrait que je la fasse debout, comme ça. Mais comme évidemment, pour dessiner sur ma table, sur mon bureau, je ne peux pas dessiner en mettant ma feuille comme ça. On a décidé que quand c'était sur une feuille, la ligne qu'on va dire debout s'appelle la ligne verticale. Elle correspond à la ligne verticale. Quand vous voyez une ligne comme celle-ci, ça veut dire qu'elle est verticale. En vrai, dans la réalité, elle serait de haut en bas, de bas en haut. Elle descendrait comme la pluie quand il n'y a pas de vent. Voilà, c'est donc la ligne verticale. Ensuite, comme vous pouvez vous en douter, cette ligne que j'ai faite penchée par rapport à ma feuille, on va dire que c'est la ligne oblique. Voilà, c'est celle qui n'est ni verticale, ni horizontale. Elle sera oblique, penchée comme ça. Elle peut être aussi penchée dans l'autre sens. Tant qu'elle est penchée, c'est une ligne oblique. Nous allons donc l'écrire sur ce qui sera notre futur petit carnet des lignes, ligne oblique.
La ligne suivante est assez simple à réaliser. Nous avons également besoin d'une règle et d'un crayon, puisque nous allons faire une ligne brisée. Une ligne brisée, c'est une ligne qui change de direction en faisant une pointe. J'ai fait ma première ligne, et maintenant pour faire la deuxième partie de la ligne brisée, il va falloir que je me mette au bout, de sorte à faire une petite pointe. Voilà, j'ai fait ma pointe, j'ai fait une autre ligne qui va plutôt vers le bas. En fait, elle change de direction, ma ligne brisée à chaque fois. Donc je vais me mettre au bout de cette ligne et puis je vais encore changer de direction. Voilà, j'obtiens une belle ligne brisée et puis je vais écrire, évidemment, ligne brisée. Une petite question pour vous maintenant. Est-ce que vous connaissez une ligne qui va se dessiner sans la règle? On réfléchit. Une ligne que nous allons dessiner sans la règle. Et oui, gagné. Une ligne courbe qui fait des virages, des virages, des virages. Voilà, c'est une ligne courbe. Voilà, on a fait à peu près le tour des lignes que nous avons apprises dans la première vidéo. Il y en a d'autres et vous pouvez bien sûr les rajouter. Si vous avez fait la suite de la nomenclature des lignes, vous pouvez rajouter par exemple le segment, vous pouvez rajouter les lignes perpendiculaires, les lignes parallèles. Il y a beaucoup d'autres lignes qui existent et vous pouvez les rajouter pour faire votre carnet des lignes. Moi, je vais simplement vous montrer ce que j'ai fait. Voilà mon carnet des lignes. J'ai agrafé, j'ai fait une autre page bien sûr avec le titre. J'ai agrafé, j'ai même mis du scotch pour protéger. Et puis voilà, c'est mon carnet des lignes. Voilà, à vous de jouer maintenant.